Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle séance de tarot, les énergies de la semaine. Je me réjouis de tirer pour vous. J'ai décidé aujourd'hui de reprendre mon jeu de Rider-Waite pour changer un peu du tarot de Marseille, parce que de temps en temps ça permet de- d'élargir un peu ou de se confronter avec cette symbolique que Rider a introduit dans ce jeu de Rider-Waite a introduit sur la base du tarot de Marseille une symbolique plus explicite pour les arcanes mineurs. Et il a fait tout un travail, ces gens ont fait à l'époque tout un travail, c'était des occultistes, des ésotéristes à la fin du 19e, qui ont fait tout un travail d'interpréter les cartes du tarot, notamment à la lumière de l'astrologie et de toutes sortes de traditions ésotériques d'ailleurs que je ne maîtrise pas du tout, mais qui rendent la chose intéressante. Et une petite chose que je voudrais dire avant de commencer à tirer les cartes, c'est quelque chose qu'on évoque d'une manière assez approfondie chaque fois que se déroule une volée du cours de tarot que je donne régulièrement. C'est cette notion de la synchronicité. Quand vous faites une lecture de tarot, il y a cette notion de synchronicité, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre particulière qui se passe à un moment donné entre ce qu'il y a en vous, que vous allez projeter sur les cartes. C'est vous qui donnez du sens aux cartes que vous regardez, même si moi je vous propose des interprétations. Ces interprétations vont venir vous rencontrer, vous, par rapport à votre intuition, votre sagesse intérieure, qui est des fois voilée, mais qui est un peu réveillée par la confrontation avec les cartes du tarot. Et la synchronicité, elle vient de ce fait que ces cartes, elles n'apparaissent pas pour rien à ce moment-là dans votre situation présente. Et c'est là qu'il y a une sorte de rencontre avec la sagesse de l'univers, en même temps une rencontre avec votre sagesse intérieure, quelque chose qui est unique, quelque chose qui n'arrive que pour vous à ce moment précis. Et mon intention, mon désir, c'est qu'effectivement, ce tirage que je fais aujourd'hui, qui est général, qui va parler à beaucoup de gens, d'une manière très différente pour chacune et pour chacun, mais que ce tirage vienne peut-être tout particulièrement pour certaines et certains d'entre vous vous rencontrer dans votre besoin de ce moment précis et dans votre réveiller quelque chose à ce moment précis qui vous aide à trouver votre chemin dans les multiples possibilités qui s'ouvrent devant nous dans ce labyrinthe de notre existence qui est quelque chose qui peut dans lequel on peut se perdre, mais aussi dans lequel on peut trouver les chemins qui donnent du sens et qui nous permettent d'avancer, comme je le dis presque chaque fois, de faire de nos vies une quête spirituelle et une expérience spirituelle. Alors, j'ai fini pendant que je vous parlais de brasser le jeu. Je le coupe et je tire la première carte qui va nous parler des énergies principales qui sont à l'œuvre en ce moment. Et c'est cette belle carte, l'arcane 20 dans le tarot de Marseille, l'arcane 20 ici aussi, un arcane majeur. Donc une carte qui est très très importante, qui parle des grands appels de l'univers, des grands moments de notre existence et qui est une carte, le jugement, qui parle de naissance de quelque chose de nouveau, qui parle de résurrection, qui parle de sortie du tombeau, qui parle de quelque chose de nouveau qui surgit après bien des difficultés, après beaucoup de chemins, après beaucoup de confrontations avec les difficultés de la vie, peut-être après certaines morts, après certaines épreuves très douloureuses, après certains moments qui nous ont mis à terre ou qui nous ont mis sous terre pour certaines d'entre elles. Mais là, vous voyez, il y a un appel du ciel et quelque chose, des tombeaux qui s'ouvrent et des gens qui en sortent. Il y a quelque chose vraiment d'une vie nouvelle qui démarre et d'un nouvel appel, de nouvelles possibilités, de nouvelles découvertes, vraiment d'une nouvelle étape du chemin dans quelque chose de très fort. Voyons la carte qui sous-tend cette carte du jugement. Une autre carte qui est très forte, qui est aussi un arcane majeur. On tire rarement deux arcanes majeurs de suite comme ça, qui est alors là un arcane de bouleversement. Et dans le Rider-Waite, ce bouleversement est beaucoup plus dramatique
que dans le tarot de Marseille. Mais il y a cette idée de quelque chose là aussi qui vient du ciel, mais qui vient bouleverser la vie, qui vient nous mettre en dehors de nos sécurités, qui vient nous inviter à construire sur de nouveaux fondements, parce que les fondements sur lesquels nous avions construit ont été ébranlés. Et il ne sert à rien de reconstruire sur les mêmes fondements qui se sont révélés ne pas être solides. Il y a quelque chose de l'ordre de construire sur de nouveaux fondements. Et puis vous voyez aussi cette couronne qui est frappée par l'éclair et qui tombe. Il y a une dimension aussi de notre prétention à être complètement en contrôle de nos vies et aussi de la prétention de notre ego à tout comprendre, à tout maîtriser, à tout savoir, qui est souvent fracassé par certaines épreuves que nous rencontrons. Donc je pense que là, cette carte, elle a quelque chose à voir avec l'énergie du passé. Il y a eu des bouleversements très très importants dans votre vie qui ont été douloureux, dont vous avez eu de la peine à vous remettre et qui vous ont mis sens dessus dessous, qui ont cassé certaines de vos certitudes, qui ont remis en question certains fondements de votre existence, qui vous ont fait réaliser à quel point vous ne contrôliez pas tout. Ces événements très douloureux, eh bien maintenant, laissent la place à un appel d'en haut pour vous lever de vos tombeaux, pour passer à une nouvelle étape, pour entrer dans une nouvelle dimension d'existence, dans une nouvelle dimension de vie, dans une dimension de résurrection, hein, de vie nouvelle, du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, deux cartes qui se répondent très bien et qui sont très frappantes. Et voyons où tout ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet. La reine des épées. La reine des épées qui est un personnage très noble, très digne, qui parle sans doute de vous, qui parle sans doute de ce que vous devenez à travers ce chemin de mort et de résurrection qui est représenté dans ces deux arcanes majeures. Ce que vous devenez, cette reine d'épée qui est assise dans son autorité, et notamment dans une autorité sur le domaine des pensées. La reine d'épée, elle sait avoir une relation saine avec son monde intérieur mental. Elle sait avoir une relation saine avec son discours intérieur. Elle sait ne pas se laisser piéger par le discours intérieur qui se déroule dans nos pensées tout au long de la journée. Si vous avez une pratique de méditation, vous savez bien comment les pensées n'arrêtent pas de tourner, et souvent de tourner en rond et de se répéter d'une manière très, très automatique et parfois très obsédante. Et on peut se trouver piégé dans le monde de nos pensées. La reine d'épée, non, elle sait se relier avec le silence intérieur. Elle sait faire le silence, elle sait sortir du flot des pensées, non pas pour les faire taire, mais pour ne plus s'identifier avec elles, et trouver un espace plus profond, en dessous du tourbillon des pensées, dans lequel elle se connecte avec sa propre intuition. Et de là naît une pensée juste, une parole juste, et la reine d'épée, elle sait à quoi elle veut consacrer sa vie. Elle sait dans quel sens elle veut aller. Elle sait faire la part des choses entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Elle sait faire la part des choses entre ce qui a de la valeur pour elle et ce qui n'a pas de la valeur pour elle. Elle sait trancher et de cette manière, elle sait diriger sa vie dans la bonne direction. Et c'est cela qui résulte de ce processus dont vous avez fait l'expérience. C'est peut-être ces derniers mois, peut-être ces dernières années, c'est des grandes étapes de vie, c'est pas juste quelque chose qui s'est passé la semaine passée, c'est des grandes plaques tectoniques qui ont bougé, qui font que maintenant vous êtes dans une nouvelle étape et vous devenez cette reine d'épée. C'est ce que je vous souhaite. Je vous invite à faire le travail de vous approprier pour vous-même par rapport à vos propres circonstances ce beau tirage et je vous fais tous mes vœux et je vous dis à la semaine prochaine.